J'ai toujours été très marqué par les passages aquatiques de la Bible qui pour moi sont vraiment d'une poésie inouïe. Il y a notamment le psaume 147 qui nous dit « Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il fait souffler son vent et les eaux coulent ». Et puis ce fameux passage avec Marie-Madeleine où de ses larmes elle commence à lui humecter les pieds, elle les essuie avec les cheveux de sa tête, elle les embrasse et les oint de parfum. Alors là je me rends à la fontaine du Ravary. C'est la seule source sacrée qui existe encore à Toulouse. Et par intermittence jaillit une eau très pure qui va servir à ma peinture, qui a la vertu d'être miraculeuse, celle du Ravary et celle que j'utilise principalement. Alors ça c'est assez intéressant, c'est le verre d'un pèlerin de l'Allier, qui me sert en fait pour récolter les deux fluides. Je mélange. Il faut savoir que les couleurs, à chaque fois, je les sélectionne au dernier moment, de manière complètement aléatoire, pour laisser une grande part à l'improvisation. Sur un très beau violet, proche de l'iris. C'est une technique qui oblige une grande patience et puis aussi également une part de danse. C'est vraiment une chorégraphie qu'on exécute. Alors là, on est sur un petit sujet, mais quand je réalise des toiles qui font des fois plus d'1 mètre, là je dois complètement me tordre, je dois complètement faire un avec la toile pour épouser les formes prises par la peinture. La peinture, c'est un travail mystique. Je m'efface devant la création et je laisse l'eau faire. Enfin, disons plutôt que je m'abandonne et je laisse le créateur faire, et c'est très bien ainsi. J'ai un besoin physique d'aller contempler l'eau, et ce qu'elle soit torrentielle ou dormante, je fixe longuement le fracas des chutes ou la surface miroitante d'un lac, et cela m'inspire. Alors c'est les eaux avec lesquelles je travaille, c'est des eaux que j'ai collectées. Donc là c'est donc une grande bouteille d'eau qui a été tout simplement bénite. Ensuite on a bien évidemment l'eau de Lourdes. Je vais très souvent à Lourdes pour venir y chercher la fameuse eau de Lourdes. Également il y a le pendant alpin. C'est l'eau de la Salette que j'ai recueillie sur place à Notre-Dame de la Salette. Puis après, il y a bien évidemment l'eau qu'on est allé chercher tout à l'heure, l'eau de la fontaine du Ravary à Toulouse. Et puis, alors là, c'est un petit peu plus particulier, c'est de la neige qui maintenant, bien évidemment, a fondu, mais qui était tombée dans le square de la basilique Saint-Cernin à Toulouse et que j'avais recueilli. Donc à chaque fois, c'est daté et c'est étiqueté pour ne pas confondre les eaux. Et puis là, l'eau la plus lointaine que j'ai, c'est une eau qui vient directement du Jourdain, donc là où le Christ a été baptisé. Voilà. J'ai choisi vraiment de me rapprocher de cette fresque qu'a réalisée dans les années 1445 Andrea del Castagno à Florence. Sur ce détail de la scène, on y voit donc un panneau de marbre. J'ai vraiment été stupéfait par la modernité de cette fresque et donc s'imposait à moi deux solutions. Soit recréer avec les techniques de l'époque, ou alors avec une technique contemporaine, réaliser quelque chose qui s'en inspire. C'est pour ça que je me suis rapproché d'une technique qu'on appelle le pouring, mais que j'ai tenu à conceptualiser avec tout ce travail de l'eau sacrée.